Bonjour Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria Mercanti-Guérin, vous êtes maître de conférence, habilité à diriger des recherches à l'IE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Web crash, le jour où Internet a fait faillite. Comment Internet a fait faillite? J'ai envie de vous dire comment on en vient à travailler sur cette question du crash du web. Alors, en fait, je travaille depuis très longtemps en marketing digital et je me suis plongée dans les chiffres. Je me suis plongée dans les chiffres et si j'étais un directeur de la publicité, je n'investirais pas tous mes sous dans Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a de véritables interrogations sur son efficacité. Il y a énormément de fraude publicitaire. Il y a un trafic généré par des bots, des robots, donc un faux trafic. Il y a un environnement qui peut être très négatif pour la marque, de plus en plus. Donc ça, je dirais que c'est la faillite marketing. Et puis aussi, il y a une certaine faillite morale du web. On parle beaucoup d'addiction, de baisse du QI, de suicide, une sorte de déconstruction de la société. Le web est vu presque comme l'ennemi des savoirs, alors qu'il a été créé par des chercheurs et que ce n'était pas du tout, je dirais, son objectif initial. C'était justement de diffuser la connaissance, donc une faillite morale énorme. Et puis également une faillite technologique, parce que des nouvelles technologies qui vont bouleverser ce levier d'investissement arrivent. Vous avez le métaverse avec le fameux Web 3, qui est un web extrêmement immersif. Vous avez les objets connectés, vous avez la 5G, donc toutes ces technologies-là coûtent extrêmement cher. Et on se rend compte que finalement, le web ne va pas être en capacité de les financer. Et ça pose question quelque part sur l'avenir du web. Il est confronté à une génération extrêmement énorme de données. Et le gouvernement français lui-même, dans une note rédigée très récemment, dit qu'on ne sait pas comment traiter toutes ces données, comment véritablement en faire une valeur, alors que la donnée était qualifiée quelque part d'or du digital. Donc il y a je dirais, un mur sur lequel il peut complètement s'écraser. Et moi, ce qui me choque quelque part le plus, c'est que c'est un univers de la complexité épouvantable, alors qu'il s'était présenté comme un univers de la simplicité. Quand Google s'est lancé, c'était le moteur de recherche de la simplicité. Vous tapiez un mot et vous aviez une réponse à toutes vos interrogations. Aujourd'hui, il y a des milliers d'outils qui existent. Le web a fait une alliance avec la technologie, donc on appelle ça le MarTech, marketing technologique, qui se perd dans un océan de nouveaux concepts tous les jours. Et quelque part, quand on est marketeur, on s'épuise. On s'épuise à suivre tout ça et on n'en voit jamais le bout. Et donc, tous ces éléments-là font qu'effectivement, on peut s'interroger sur la fin du web. Je prendrai juste un exemple. Le panier moyen du consommateur diminue sur le web à l'heure de l'inflation. Or, il nous a été présenté comme le meilleur remède à l'inflation, accéder à des produits du monde entier à très bas prix. Même cette promesse-là, il ne la remplit pas. Donc, le sujet de cet ouvrage, c'est sur finalement les fausses promesses, les déceptions, où on est ce web marchand qui au départ devait être un web du savoir, du partage. On est sur de la compétition entre influenceurs, bientôt des influenceurs virtuels qui vont arriver, et presque l'homme chassé du web. Parce qu'il faut dire ça, quand les contenus vont être générés par les IA génératives, c'est ce qui commence à arriver. C'est aussi la fin des éditeurs, du New York Times, du Monde, qui sont face à des révolutions majeures. Et on se demande si ces dernières révolutions-là vont arriver à les surmonter.
Web crash, comment Internet a fait faillite. On est sur un sujet extraordinairement important. Je vous écoutais là, je pensais tous les débats au moment des émeutes sur la fermeture des réseaux sociaux, l'ensauvagement, le fameux ensauvagement de la société. C'est tout ça qui se joue derrière. Merci Maria Mercantillon. Merci Jean-Philippe Denis.